Fait que nous, on a décidé d'engager selon nos valeurs en premier lieu, puis on dérogera pas de ça. Comment tu fais pour mesurer les valeurs ou découvrir? Entrevue comportementale, puis Mhm. là, moi, je vais marcher. Je vais ça dans la montagne, je vais marcher, je vais prendre une crème glacée. Mes premières rencontres sont faites comme ça. Je vais te rencontrer en dehors d'un cadre standard. Puis tu sais, quand tu vas monter une montagne, là, tabarouette, il y a des choses qui Il ressortent. en arrive, hein? Ouais. Oui, madame, oui, monsieur. Vas-y à la plus battante pour être bien sûr que tout sorte. Bienvenue à Meilleur Humain, Meilleur Monde, rencontre avec des entrepreneurs visionnaires du Québec. Notre invitée aujourd'hui, Fanny Larocque de l'agence Charlie, une agence de recrutement. Toujours à mes côtés, mon associé Normand Chadwick et mon co-animateur. Bienvenue sur l'émission d'aujourd'hui, Normand. Toujours le fun de faire ça. Et mon nom est Tristan Laliberté. Normand et moi sommes tous deux du cabinet de services financiers Diversico Finances Humaines qui tentons d'humaniser la finance. Et je trouvais ça intéressant de dire ça parce que vous tentez d'humaniser le recrutement. Fanny, on va lire une petite partie de ta bio pour se réchauffer un peu. Alors, tout le monde connaît assez bien Où est Charlie? Ça illustre vraiment bien le travail des recruteurs qui recherchent la bonne personne dans un lot immense d'êtres humains, tous uniques et différents les uns des autres. On cherche la bonne personne dans un secteur spécifique. On dit aussi que tu es passé du rôle de chef d'entreprise à celui de super maman. Tu es une femme aux 1001 projets, passionnée par l'amélioration continue et l'évolution. Et puis ta mission, c'est humaniser le recrutement. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, humaniser le recrutement? Je suis très contente que tu abordes la question, Tristan et Normand, parce que Agence Charlie a été fondée pour humaniser le recrutement. Quand j'ai démarré l'agence en 2017, c'était une industrie transactionnelle. Comme les agents d'immeubles, comme les courtiers, l'industrie du recrutement, c'était pour faire du cash. C'était de placer quelqu'un au dépourvu de l'humanité, de l'humain derrière pour faire de l'argent. Puis l'industrie du recrutement n'avait pas fière allure, il n'y avait pas une bonne réputation. Puis moi, cet aspect-là, ça venait me chercher dans mes valeurs profondes. Fait que c'est là qu'on a dit, que j'ai parti à Agence Charlie, puis c'est là que j'ai dit, hey, qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Puis à l'époque, si on revient 8 ans en arrière, humaniser le recrutement, là, moi, je faisais rire de moi. Là. C'était, hey, ma petite fille, ici, c'est un monde de requins, on est là pour faire du cash, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, toi, t'es jeune, puis tu comprends rien. Ben non, on va changer la manière de faire des choses, on va déranger, puis on va prouver aux gens qu'on va humaniser le recrutement. Puis aujourd'hui, je pense depuis 3 ans, depuis la pandémie, ça l'a changé. Les agences ont changé, le mindset a changé, puis si on regarde de plus en plus qu'est-ce que les entreprises font, c'est plus humain. Fait que c'est rendu une tendance, c'est rendu une façon de vivre. Fait que je pense qu'on a bien fait de démarrer l'agence pour précurser puis pour aller dans l'humaniser le recrutement. Puis j'ai eu un réalignement dans la dernière année de l'agence Charlie. J'ai fait l'école d'entrepreneurship de Beauce que Normand aussi a fait. Mm-hmm. Puis quand j'ai commencé, ils m'ont dit, écoute, tu as beaucoup de connaissances, vous avez une certification B Corp, vous avez beaucoup de choses que vous faites dans l'entreprise. Viens, puis fais comme si c'était un buffet, puis prends qu'est-ce que tu as à prendre à travers la cohorte. Puis là, à travers les modules ont avancé, moi, j'ai senti un inconfort à l'intérieur de moi pour me dire, tabarouette, ma mission, mes valeurs d'entreprise sont tellement bien établies, sont ancrées, j'ai une certification B Corp, on humanise le recrutement. Bien, on est rendu ailleurs. Puis là, c'est là que j'ai senti la discordance de où est-ce que l'agence Charlie était, puis où est-ce qu'elle est, puis aussi dans l'équipe, qui est-ce qu'on était, puis qui est-ce qu'on est présentement. Puis ça m'a pris du temps à le réaliser, parce que moi, dans ma tête, tout est noir, tout est blanc. Il n'y a pas de gris. Je suis un entrepreneur, gaz au bout. Puis là, j'ai fait, aïe, aïe, avec ce pas de recul-là de l'école, avec ce temps-là de l'école d'entrepreneurship qu'on va, puis qu'on a le temps d'être accompagné, on a le temps de réfléchir, on a le temps de mettre notre vie sur pause. Bien là, j'ai fait, OK, bien on est ailleurs. Puis c'est là mon sentiment interne que je suis désalignée à mes valeurs. Fait que c'est pour ça que présentement, on est en gros vent de changement. On vient de changer la mission de l'agence Charlie. On est en train de changer les valeurs, puis on est en train de changer notre service parce qu'on a évolué. Fait que oui, Agence Charlie, c'est d'humaniser le recrutement. Been there, done that. On l'a fait, on l'a ancré, on a fait notre place, on l'a montré à tout le monde entier que oui. Là, maintenant, what's next? On est là-dedans présentement. Beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire sur lesquelles on va vouloir parler. Ouais. On va vouloir parler de B Corp, on va pouvoir parler de l'école d'entrepreneurship.
tout le virage que tu fais, mais j'aimerais ça faire juste un petit stop, rewind. Ouais. Tu mentionnes qu'au début, il y avait une vision autour que le recrutement, c'était une industrie de requins. Je ne me souviens pas exactement Ben, le un mot peu que tu as comme utilisé. les finances, hein? Tu sais, Ouais. on va se dire un chat, c'est un chat. Vous êtes humain, on a un podcast humain, mais c'est pas toutes les firmes qui c'est la même chose. Fait que décris-moi un peu comment que c'était avant. Puis, fait que donc la phase 1 là, de 2017, vous avez parti ça en 2017 jusqu'à aujourd'hui. Puis là, il va y avoir un deuxième, vous allez passer de l'enfance à l'adolescence en quelque part. Tout à fait. Mais explique-nous comment c'était perçu avant ou comment c'était fait avant. Puis ce que vous avez fait au départ déjà, qui visiblement fonctionne bien, puisque vous êtes encore en business 7 ans plus tard avec une belle petite équipe. Là. Fait que parle-nous de ça en premier, avant qu'on parle Mais du je te futur. disais qu'avant, c'était très transactionnel. Fait qu'exemple, je vais placer quelqu'un. Je vais donner une garantie de placement sur un humain. Je vais charger à la commission. Moi, déjà, là, en partant, tu me perds. Fait que si je dois fighter avec mon client pour dire c'est quoi la juste valeur marchande d'une personne, puis la personne ne veut pas le donner parce qu'il pense que je vais me faire une commission plus grosse, déjà, là, j'ai un problème. On a un problème. Tu sais, moi, je travaille avec mon client, l'entrepreneur, je travaille avec un client, l'entreprise. Je suis pas là pour fighter avec cette personne-là. Je suis pas là pour me... Moi, là, j'arrive là, voici les données du marché. Voici comment ça fonctionne. Voici c'est qui ton persona. Qu'est-ce que cette personne-là recherche. Avec une analyse d'échantillons de 50 à 250 personnes, voici c'est quoi le salaire marché. Voici qu'est-ce que les gens recherchent. Je suis pas là après ça pour m'obstiner, pour avoir une pièce de plus. Là, je suis pas là dans ma vie. Fait que ça, déjà là, en partant, c'était comme ça. Puis là, c'est fantastique. Il y a beaucoup d'agences qui changent, qui offrent d'autres types de prix, modèles de modèles financiers un peu, financiers. ouais. Mais je te dirais que moi, ça fait pas partie de mes valeurs. Ça. Moi, je travaille avec le client, pour le client. Notre mandat, on a la chance d'avoir des clients fidèles. Notre mandat n'est jamais fini. Ils ont tout le temps besoin. Puis là, à cette heure, c'est rendu du recrutement, l'acquisition de talent. Mais là, hey, tu peux-tu m'aider à garder mon monde? Alors, est-ce que tu peux m'aider? Là, ça, vous faites ça de sharp, les filles. Est-ce que vous pouvez le faire avec nous? OK, oui. Fait que là, je suis rendue de juste un petit recrutement. Tiens, je te place quelqu'un pour, mettons, une somme à des conseils stratégiques, à de l'accompagnement, à de la rétention, à de la mobilisation. Puis là, je fais OK, ouais. Dans le fond, c'est ça. Parce que c'est beau et beau de dire je place quelqu'un, mais c'est pas tout après. C'est pas tout. C'est comme si tu rouvrais une porte de Pandore. Puis c'est ça, les gens se rendent pas compte. Fait que nous, on a commencé ça pour humaniser le recrutement, pour faire « Hey, les humains ont des droits. » Puis tu sais, on se le cachera pas, c'est une industrie qui est très masculine. Le Québécois, en ce moment, est très masculin. Puis c'est le fun de faire voir aux gens d'autres choses. Fait que oui, j'ai un mandat, puis à travers un mandat, j'ai des paramètres. Je vais les respecter dans les mandats qu'on fait. Mais est-ce que ça se peut que je te montre un profil qui est atypique? Est-ce que ça se peut que je te montre un profil qui est neurodivergent? Est-ce que ça se peut que je te montre un profil féminin? Est-ce que ça se peut que je te montre un profil qui est international? Ouais. Je vais te présenter 3 profils. Un, 100% de ce que tu veux avec ta vision, puis 2 autres complètement différents. Fait que ça fait en sorte que je vais humaniser mon recrutement, je vais inclure ma diversité et l'inclusion, parce que c'est quand même important. Puis des fois, les gens, tu sais, qui se ressemblent, ça ressemble, ils veulent tous les gens pareils qu'eux. Mais là, tu fais « Ah, j'ai quelqu'un dans l'équipe qui a une autre personnalité. Ah, j'ai quelqu'un dans l'équipe qui a une autre vision. Ah, hey, tu sais quoi? J'ai quelqu'un dans l'équipe qui a d'autres valeurs similaires aux nôtres. » Puis finalement, le mélange est très cool, à la place qu'on soit toutes les mêmes. Fait que quand j'arrive avec cette approche-là, bien, au début, ça dérange. Puis au début, c'est non. Puis là, je fais OK. Puis là, je me ferme, puis je fais OK, c'est beau. Je vais te donner exactement ce que tu veux. Mais accorde-moi une chance de te présenter quelqu'un d'autre. Puis là, finalement, la confiance s'installe. Puis là, finalement, la prochaine fois. Puis là, finalement, montre-moi donc qui tu veux. Tu sais? Fait que là, OK, génial. Fait que là, on commence comme ça, tranquillement, pas vite, à tasser le transactionnel de je te place 2 bras, 2 jambes parce que tu as un besoin, à je te place quelqu'un qui est stratégique avec des besoins, avec finalement, je trouve une personne qui a une personnalité, qui a des valeurs similaires à vous. Ah, finalement, je trouve un repreneur ou une repreneuse d'entreprise. Et finalement, je trouve un PDG, un DG, puis là, tu peux te séparer de ton P et de ton DG. Fait que là, finalement, hey, tu sais quoi, tu veux tout prendre mes postes? Oui. Oui, je vais toutes les prendre, ça va me faire plaisir. Fait que c'est pour ça que là, on le pousse plus loin de qu'est-ce que c'était.
Puis on peut encore parce qu'il y a encore de la place. Fait que quand j'ai cette confiance-là, parce que ça vient avec une confiance, puis ça vient aussi avec un livrable, là, tu sais, tu peux pas juste faire ça sans livrable, bien, c'est comme si j'ouvrais un univers complètement. Puis les gens ont besoin de ça aujourd'hui. Il y a tellement de consultants ou de gens qui disent aux entrepreneurs quoi faire, puis je suis la première, là, tu sais, on m'appelle, tu devrais faire ça, 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 ça. Bien oui, t'es pas dans mon industrie, t'es pas dans mes chaussures, tu le sais pas. Mais moi, j'arrive, hey, j'ai remarqué qu'on pourrait faire ça, ça, ça. Puis tu sais quoi? On va le faire. Je vais pas juste te le conseiller, là. J'ai une équipe, puis elle va le faire. Fait que là, dans ce temps-là, tout le monde dit, OK, ben go, c'est ça qu'on a besoin. On a besoin, dans une entreprise, d'efficacité. On a besoin d'un sens de l'urgence, puis on a besoin de quelqu'un qui le fait. Bien, nous, on est là pour ça. Fait que j'humanise le recrutement. Puis là, c'était une question de recrutement, mais là, c'est rendu une question de gestion des talents. C'est pas juste du recrutement. C'est de l'acquisition, de la mobilisation, puis de la rétention. Parce que oui, tu trouves ces personnes-là, mais ils vont-tu rester? Puis c'est pas parce qu'ils ont signé le contrat qu'ils vont rester. Absolument pas. Parce que quand tu commences un job, là, t'as un ancien collègue qui va te texter. Puis, c'est comment ta première journée? Puis là, t'as 2 réponses possibles. Ah, bof, je suis déçue. Ah, ben reviens donc. Ou ah, c'est malade. Viens donc toi aussi avec moi. Fait que là, après ça dépend. Qu'est-ce que tu fais dans l'entreprise? C'est quoi la réponse que tu vas offrir à ces gens-là? Puis cette réponse-là a un effet. Fait que moi, j'accompagne ces gens-là à faire cet effet-là. Pas genre, ah, bof. Fait que là, tu retournes, puis là, t'es pas content, puis tu recommences. Puis là, ça coûte des sous, puis ça coûte de l'argent, puis c'est frustré. Puis là, en ce moment, tous les entrepreneurs, le cheval noir, c'est le recrutement. Tout le monde n'aime pas ça. C'est la bébite noire, c'est l'affaire émotive. Ils perdent patience. Puis je comprends. Mais on a un modèle d'affaires qui a fait en sorte que c'est pas émotif, c'est cartésien. 1 + 1 = 2. Fait que là, je parle le même langage que mes clients, tu sais. Si je suis pas dans l'émotivité, puis de, tu sais, comment ça va être, puis cette personne-là. Non, on est vraiment ailleurs, là. Fanny, tu es une femme qui dégage beaucoup de drive, qui est une assurance certaine. Je ne sais pas si ça transpire au micro, mais live, c'est définitivement là. Tu as mentionné tout à l'heure que quand tu as débuté l'entreprise, tu as des gens qui t'ont dit « Hey, la petite fille, t'es dans le champ, ça ne marchera pas ton affaire, voyons donc, c'est pas de même, ça marche, etc. » Toi, là, tu es une femme qui a de la drive, tu as une vision. Comment qu'on réagit quand on se fait dire des choses comme ça? Moi, là, je suis le watch me. Ouais, check bien ça. Je vais pas le dire, je vais le faire. Fait que regarde-moi aller. Fait que ça, c'est mon credo à moi. Ouais. Cette confiance-là, elle vient de où? T'es né avec ça ou t'as appris à... Hey, c'est drôle, là, mais pour vrai, on dirait, tu sais, que quand on a fait, je vais faire une parenthèse, l'école d'entrepreneurship, ils te collent un tag sur, mettons, qu'est-ce que les gens pensent de toi sans te connaître, tu sais, dans les premières rencontres. Puis là, il y en a qui disaient, ah, elle dégage une confiance, mais ça doit être de, tu sais, quelqu'un qui n'a pas confiance. La patente, elle marche dans le business. Ça marche. J'ai des résultats, les clients sont là, puis ils reviennent. Ça marche. Fait que oui, j'ai confiance parce que ça fonctionne. Puis si ça fonctionne pas, je vais creuser. Qu'est-ce qui fonctionne pas? Pourquoi? Tu sais, c'est de l'amélioration continue. Fait que oui, c'est là. Puis je pense que c'est parce qu'on a quelque chose qui fonctionne. Fait que tu sais, j'y crois. J'ai envie que tu nous parles un peu plus de l'école d'entrepreneurship de Beauce, parce que c'est comme tu sais, Normal avait fait ça aussi. Puis nous aussi, ça nous a permis d'évoluer beaucoup notre modèle d'affaires. Dans quelle mesure, toi, ça t'a permis... Qu'est-ce qui en est sorti? Qu'est-ce que les autres entrepreneurs de ta cohorte ou les différentes formations que tu y as fait, différentes réflexions que tu as fait là-bas, comment c'est en train de t'aider dans ton virage 360, là, tout ça? Bien, je suis arrivée là-bas un petit peu coquille. Tu sais, je me dis, ah, je connais tout ça. Tu sais, je vais le faire pour le faire, mais je connais tout ça. Puis là, le coach qui est là-bas, moi, je l'appelle Dumbledore, parce que je me dis que je vais à Poudlard dans Harry Potter. Là. Fait que là, Dumbledore, il dit, hey, c'est un buffet, je te demanderais d'être ouverte. Puis là, j'ai dit, ah, ça coûte cher, là, je suis déjà là. Je vais être ouverte. OK, la gang, je vais le faire. Tant qu'à faire. Ouais, puis là, je me dis, ah, je vais me prêter au jeu, tu sais. Puis là, je suis tombée dans le jeu. Fait que ça m'a permis, de prendre un step back que je prends pas parce que je roule à 200 000 à l'heure. Tu sais, j'ai un coup de vent qui rentre, j'ai un coup de vent qui sort. Bye. Puis j'ai premièrement, le pas de recul qui est tellement important. Puis deuxièmement, qu'est-ce que je connaissais peut-être déjà? Bien là, je le transforme. Je suis comme en transformation présentement. Fait que, mettons, les premiers modules, mission, vision, valeur, moi, c'était établi, on est B Corp, on l'a fait. J'ai fait un audit de certification, je l'avais fait. Puis là, je fais aïe, aïe. Je rechange toute la vision, la mission, les valeurs. On est ailleurs, la gang. Fait que le module 2,
Module 3. Puis là, c'est tout le temps ça. Puis là, je dis, tabarouette. Puis là, je suis tellement dans l'amélioration continue. Puis je suis comme un éponge avec ce qu'ils disent. Fait que là, je dis, OK, je rechange tout. Fait que pourquoi pas changer le statu quo? Je me dis, déjà là, je suis là, je l'ai payé ces $1000 $là. On change tout. Fait que c'est pour ça que mon équipe avait peur que j'aille là, parce qu'on disait, elle va revenir avec quel projet? Mais là, je suis revenue, puis je dis, hey, la gang, les projets, là, c'est nous. Parce qu'à chaque fois que je pars de quoi, ça va être un podcast, ça va être une fondation, ça va être tout le temps, j'ai tout le temps des projets d'envergure. Puis là, tout le monde, à l'interne, me dit, bon, calme-toi, ça va être quoi le projet? Mais là, cette année, c'est nous. Fait que c'est le fun parce qu'on investit dans nous, dans l'entreprise, dans qui est-ce qu'on est, puis dans où est-ce qu'on s'en va. Puis c'est quand même un luxe de faire ça, là, parce que j'ai la chance d'avoir des gens puis des bons piliers à l'intérieur de mon entreprise pour avoir la chance de travailler sur l'entreprise et non nécessairement dans l'entreprise. Puis ça, c'est un luxe de nos jours. Puis des fois, tu sais, oui, tu reprends le volant, puis ça fait du bien de voir où est-ce que ça dévie, mais l'école m'a permis ça. Puis à travers chaque séjour, tu rencontres qu'est-ce qu'ils appellent des entrepreneurs athlètes. Puis c'est des gens inspirants qui viennent te rencontrer. Puis même si la personne, à prime abord, c'est pas une industrie qui t'attire ou c'est pas un sujet qui t'attire, l'humain derrière ça. Qu'est-ce que l'humain vit? La résilience, le vrai, qu'est-ce qui sort, là, qu'est-ce qu'elle a vraiment pensé, cette personne-là, dans ce moment-là? Qui est-ce qu'elle est vraiment? C'était quoi ses émotions? Tu te dis, Colin, on est toutes pareilles. On est toutes pareilles, puis ça me nourrit, puis je reviens de là avec une drive incroyable, juste ça, là. Puis j'y regarde ces gens-là, puis je les trouve tellement sharp, là. Puis tu sais, tu peux connecter avec quelqu'un que jamais de la vie t'aurait connecté. Tu sais, dans mon dernier séjour, j'ai eu Marc Bédard de Lyon. On sait la situation de Lyon présentement. Marc est venu. Il est venu 24 heures. Puis cet homme-là, là, j'ai fait comme, wow. Je pourrais jamais dire que je suis dans la merde. Puis je suis allée. La résilience, le caractère, la discipline, l'influence, wow! Bien, ça, c'est un parmi tant d'autres de mon dernier séjour. Puis tous les gens, ils nous apportent tellement. Puis je pense qu'à un moment donné, quand tu es dans ton entreprise, tu es dans ton mur, tu es direct avec qu'est-ce que tu as dans ton univers, tu vois pas ou tu n'as pas la chance de regarder c'est quoi les autres univers. Fait que ça nous permet de regarder les autres univers. Ça nous permet de dire, hey, on n'est pas tout seul là-dedans. Ou, hey, quand cette personne-là a vécu ça, je peux-tu l'appeler, moi aussi, parce que je suis en train de vivre ça? Je peux-tu lui demander des conseils ou je peux-tu juste ventiler? Un peu, ouais, c'est ça, on est là. Bien, ça, c'est ça que ça nous permet. Fait que je reviens là-bas avec un réseau de contacts, j'aurais jamais pu penser ça, mais avec des amis, puis avec du monde qu'on peut s'influencer positivement, puis se dire, hey, si ça l'arrive, oui, je suis pas toute seule. Fait que tu mentionnais tantôt, tu sais, tu reviens de là, tu dis à l'équipe, là, on va travailler sur nous. Il y avait quasiment peur de voir de quel genre de projet tu vas t'amener. Fait que ta propre recette, parle-nous un peu de ton équipe, en fait. Je pense que c'est vers là que je voudrais aller. J'ai une magnifique équipe en place, en croissance, présentement. C'est une croissance qui est très stable et qui est très calculée. Avec la pandémie, on aurait pu être 70, 80, 2 millions. T'sais, le recrutement, c'était une affaire, là. Mais on a décidé d'y aller avec la qualité et non la quantité, puis de rester, c'est vraiment un choix personnel de rester boutique en termes de grosseur parce que je veux travailler des projets à long terme avec la qualité, puis je veux pas perdre cette agilité-là. Je veux pas perdre la qualité de mon service, puis je veux pas perdre non plus l'essence même de l'entreprise puis des gens. Fait que j'ai une magnifique équipe. J'ai des départements. Fait que j'ai la chasse de tête, j'ai l'impartition en recrutement, j'ai le service conseil en gestion des talents, j'ai la formation. Puis maintenant, on fait aussi des audits. Fait qu'audits sur les processus à l'interne pour le développement organisationnel et aussi pour le recrutement. Fait que vraiment pour avoir toute le 360 de la gestion des talents. Puis vous êtes combien de personnes? On est une dizaine. Une dizaine. Sur le site web, ça avait l'air d'être un girls club. Non, là, on vient d'avoir notre premier membre, mesdames et messieurs. Ah ouais, OK. Je me laisse fait demander, je me faisais écrire, est-ce que c'est juste des filles? Puis là, ça me fâchait. On a notre premier gars. C'est bon. On lui souhaite la bienvenue. Oui. Et comment, évidemment, tu bâtis une business de la même manière que tes clients bâtissent des business, tu bâtis une équipe de la même manière que tes clients bâtissent une équipe. Donc, toi aussi, tu dois recruter les bons joueurs. Tout à fait. C'est quoi le nerf de la guerre dans le recrutement aujourd'hui, en 2024, pour créer justement l'équipe que tu nous décris, ton équipe de rêve? Puis là, moi, mon équipe de rêve, je l'ai.
Ouais. Tu sais, on a fait des essais-erreurs dans les 2 dernières années. Je vous le cache pas, coordonnées mal chaussées, on s'est planté. Là, je l'ai. Je l'ai. Merci, bonsoir, restez là. Merci. C'est plus d'engager selon les compétences, puis c'est plus d'aller chercher la compétition directe. Ça, c'est pas assez haute. Tu as besoin d'engager selon tes valeurs. Parce qu'une compétence, ça se forme, ça se coach. Des valeurs, là, c'est quelque chose qui vient te chercher au début, là. Dans 1 an ou 2, là, ouf, tu seras plus capable. Fait que nous, on a décidé d'engager selon nos valeurs en premier lieu, puis on dérogera pas de ça. Comment tu fais pour mesurer les valeurs ou découvrir? Entrevue comportementale, puis là, moi, je vais marcher. Je vais ça dans la montagne, je vais marcher, je vais prendre une crème glacée. Mes premières rencontres sont faites comme ça. Je vais te rencontrer en dehors d'un cadre standard. Puis tu sais, quand tu vas monter une montagne, là, tabarouette, il y a des choses qui Il ressortent. en arrive, hein? Ouais. Oui, madame, oui, monsieur. Vas-y à la plus battante pour être bien sûr que tout sorte. Ben, tu sais, puis à un moment donné, il faisait comme 32 degrés, je mangeais une crème glacée. Puis ça fait 1h30 que je marche alentour d'un lac avec une fille. Puis là, j'arrive à la crèmerie, tu sais, pour jeter à la fin de notre rencontre d'entrevue. J'en ai plein sur la robe en avant. Ça l'a coulé sur moi avec le vent, je le savais pas. Elle ne me l'a jamais dit. Là, j'ai dit, aïe, aïe, tu me l'as pas dit. Mais non, je savais pas si je pouvais. OK. Puis là, j'ai fait, OK, moi, c'est important, la communication, la transparence. C'est très important, même si on t'en rend compte. Là. Puis, tu sais, tu le vois, là, je suis pas politique. C'est pas une entrevue formelle. Là, on mange une crème glacée en marchant. Ça fait combien de temps j'ai de la crème glacée autant de même sur une robe comme j'étais un enfant de 2 ans, tu sais? Ah, c'était depuis le début. OK. Merci beaucoup, ça fonctionnera pas. Tu sais? Est-ce que tu trouves que tes clients, les employeurs, connaissent bien leurs valeurs en général? Bien, c'est un working process. Tu sais, il y en a que c'est bien établi, vision, mission, valeur. Puis des fois, à force de travailler avec quelqu'un, tu décèles des choses. Puis là, avec cette communication-là, puis cette proximité, « Hey, ça, j'ai remarqué ça de vous. Hey, ça, j'ai remarqué ça, un élément, mettons, en commun de toute la direction. Ah ouais, on pourrait la rajouter. » Fait que, tu sais, des fois, oui. Puis des fois, on leur arrive avec ça parce qu'on a cette influence-là puis cette proximité-là avec le client. Puis, tu sais, on deal avec énormément d'entrepreneurs. Oui, il y a des départements de ressources humaines. Oui, il y a des gestionnaires autres. Mais souvent, ça part de l'entrepreneur qui nous présente à son équipe. Puis après ça, on deal avec plusieurs clients à l'intérieur de la même business. Mais oui. Fait que mission, valeur, c'est tellement important. Puis d'autant plus que la nouvelle génération, quand elle va dans une entreprise, adhère à ça. C'est quoi les valeurs de la business? Est-ce qu'ils vivent selon les valeurs de la business? C'est là qu'ils vont de l'avant. Oui. C'est plus... Parce qu'il y a une différence entre écrire des valeurs sur une feuille de papier et les vivre. Tellement. Et puis, on dirait souvent qu'il y a un fossé entre les deux. Bien, je te dirais que nos clients chouchous, là, en ce moment, à l'interne, de quand on a des projets, c'est ceux qui vivent de leurs valeurs. Puis souvent, c'est du monde ou des entreprises qu'on ne connaît pas. Le gros nom, là, des fois, il est surprenant. Puis des fois, tu dis, ah, il y a juste un gros nom. Puis des fois, les petites pépites qu'on ne connaît pas, cette compagnie-là de petite municipalité, là, tu fais, aïe, aïe, ça se peut pas que vous faites ça. Ah, c'est donc bien sharp. Ah, hey, on a un potager urbain. Mais comment ça qu'on le met pas de l'avant, la gang? Fait que, tu sais, je me fie plus maintenant à la couverture d'un livre. Je me fie plus à un nom. Je me fie plus à un brand parce que ça veut rien dire. Je me fie, OK, c'est quoi que les gens font à l'interne? Comment est-ce qu'ils le démontrent? Puis quand on va visiter cette entreprise-là, qu'est-ce qu'on ressent? Et où la magie? Y a-tu de la magie? Ou c'est un feu d'artifice? Tu sais? L'exemple que tu nous as décrit tout à l'heure d'aller prendre une marche avec quelqu'un en montagne, autour du lac ou peu importe, est-ce que ce genre d'expériences-là sont recréées avec vos clients ou comment vous adaptez votre méthode là, à ce moment-là? On est agile. Fait que selon... C'est pas tout le monde qui est à la même place. Là. Des fois que je dis ça, là, puis ils vont dire, bon, OK, tu sais, j'ai pas ce temps-là, j'ai pas de lac chez nous, j'ai pas de montagne. Moi, c'est une entrevue formelle. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit le plus convivial possible, même si c'est une entrevue, pardon, comportementale? Qu'est-ce que... Tu sais, moi, je sais que dans qu'est-ce qu'on fait dans nos pratiques, moi, je veux, qu'est-ce qu'on dit, walk the talk, là. Fait que, tu sais, je sais que nous, on est toujours à l'extrême. Fait que, tu sais, toi, tu pars d'où? Nous, on est où? Où est-ce que tu veux te rendre? Je vais t'amener là. C'est vraiment plus ça. Je vais t'accompagner, je vais te donner les outils, puis on va t'amener là. Mais tu sais, des fois, on part d'une entrevue avec des questions-réponses, puis ils sont 10 alentour de la table, puis ils veulent une présentation, puis t'es comme, OK, on n'est plus là, la gang, on n'est plus là.
Puis des fois, on est ailleurs complètement. Fait qu'on va s'adapter au cheminement du client, mais c'est important qu'il chemine. Moi, ça fait vraiment partie de mes valeurs d'entreprise d'avoir cet impact-là. J'aimerais ça que tu me racontes un exemple. Ça me stimulait ça me stimulait de t'entendre dire que, disons, des fois, les gens ont une vision très claire de ce qu'ils veulent. Tu sais, moi, je veux un gars 6 pieds 4. Tu sais. C'est probablement pas ça les critères. Non, Mais, tu sais, qui ont mais des vraiment fois, oui. c'est comme vraiment, là, voici exactement la personne qu'on cherche. Puis là, tu dis, parfait, je me mets à la recherche de ça. Puis en même temps, tu dis, tu sais, je vais t'amener quelque chose complètement champ gauche jusqu'à une certaine limite, mais que je pense qui est ce que tu cherches vraiment. Peux-tu nous en raconter une histoire comme celle-là à succès? Ou est-ce que, tu sais, de nous décrire un peu ce que la personne cherchait au départ, ce que tu as amené de différent, puis comment que ça l'a viré en succès? Souvent, là, ça va être des notions de marketing. Fait que tout le monde connaît un peu les notions de marketing du persona. Fait que souvent, la personne, elle arrive ou un employeur avec un persona en tête. Que ce soit féminin, masculin, que ce soit... Ouais. Fait que c'est quoi mon persona? C'est quoi le... Il y en a beaucoup qui arrivent avec un groupe d'âge, avec des compétences, avec... Puis là, on les fait cheminer. OK, bien, voici ton persona que tu as en tête. Est-ce qu'il... Tu sais, puis là, mettons, eux, ils arrivent avec... Il est féminin ou il est masculin. OK, on peut-tu le mettre non-genré? OK, parfait, on commence de ça. On peut-tu faire cheminer du persona à l'archétype? Puis là, vous allez me dire, c'est quoi un archétype? C'est quoi un archétype? En marketing, un persona, c'est pour cibler la bonne personne. Fait que la plupart des grandes entreprises ont un persona. Fait que à qui est-ce que je m'adresse? Qui est-ce que je vais cibler? Ça va être quoi? L'image, le ton, les couleurs choisies pour aller vraiment cibler ton persona. Fait qu'en recrutement, c'est ce qu'on fait aussi, parce qu'on doit cibler exactement le besoin de la personne, parce que des fois, il manque ça dans l'équipe. Fait qu'essaie pas de diverger, c'est ça qui manque dans l'équipe. OK? Mais là, si je fais un archétype, est-ce que je peux créer quelqu'un qui est non-genré, qui n'a pas de couleur de peau, mais qui a des valeurs, qui a un mode de vie, qui a des goûts similaires à ce qu'on veut? Fait que je cible pas si c'est une femme, un homme ou une personne non-binaire. Je cible pas la couleur de la peau. Je cible pas la religion. Je cible les valeurs. C'est-tu quelqu'un qui est drôle, qui est humoristique, qui a des valeurs familiales? C'est-tu quelqu'un qui est travaillant, qui est autonome? Puis là, je dis, mais ça peut être une ou un personne. Puis là, je vais aller vraiment cibler la personne, ses valeurs, son mode de vie, puis ses intérêts. Puis après ça, tout ce que je vais faire pour mon acquisition puis pour aller trouver cette personne-là, c'est en lien avec l'archétype. Fait que je ne vais pas faire une description de poste que monsieur, madame, tout le monde a tout le temps. Je vais aller choisir l'image spécifique qui va s'adresser à mon archétype. Je vais mettre des emojis et des mots-clés spécifiques pour mon archétype. Je vais tweaker ma description de poste avec la merveilleuse intelligence artificielle pour mon archétype. Puis là, vous ne croirez pas, parce qu'à chaque fois, tout le monde me dit « Ça doit être une coïncidence. » Non, il n'y a pas de coïncidence. Je vous le dis, la gang, il n'y en a pas. Bien là, les gens qui sont intéressés, qui écrivent, qui appliquent, qui demandent des informations, c'est notre archétype. Puis là, tu rencontres cette personne-là. Puis là, ça, c'est la magie de mon travail. Puis, tu sais, des fois, le client il fait des entrevues tout seul. Puis des fois, on va avec le coach, l'accompagner, puis on est là. Puis quand tu le vois avec ses yeux, puis là, il y a comme une petite magie qui s'installe, puis comme « Ah oui, c'est ça, c'est cette personne-là. » Puis là, il finit la rencontre, puis là, puis comment ça a été? J'aurais pas pensé, cette personne-là. Ou je m'attendais pas à ça. Ou finalement, c'était ça que j'avais dans la tête, mais c'est pas ça que je pensais. Puis là, hey, merci. Puis là, tu fais comme « It's payday. » Ça, c'est ma paye. Moi, je vis que pour ça. Fait que quand tu vois cette lumière-là dans les yeux, quand tu vois ce feedback-là, puis cette rétroaction-là de dire « C'est ça. » Fait que c'est les valeurs, c'est la personnalité, c'est les motivations que je recherche. Après ça, oui, il y a la job, il y a les compétences, parce qu'on en a besoin des compétences, puis elles doivent venir d'un domaine, puis tu sais, on n'engage pas quelqu'un qui sort de nulle part, là. Mais après ça, c'est du bonbon. Parce que la personne, elle est ce que tu t'attends à la base. Fait que le savoir-être est tellement rendu plus important que le savoir-faire. Puis avant, on engageait le savoir-faire, puis on était fâchés à l'interne, puis il y avait des discordances entre les gens. Mais là, à cette heure, c'est plus ça, là. Fait que là, nous, on fait passer des tests psychométriques.
On fait passer des tests pour valider ça. J'ai passé aussi des tests au niveau c'est quoi la personnalité, c'est quoi les motivations, pour s'assurer qu'on a bien décelé ça en entrevue. Fait que là, après ça, on a comme un test qui le certifie. Puis après ça, on peut même faire de quoi de plus gros, puis faire un test psychométrique d'équipe pour voir c'est quoi les personnalités puis les motivations. Est-ce que c'est tout pareil? Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est équilibré? Puis qu'est-ce que je veux dans le fond après? Fait que, tu sais, on est rendu comme... On l'a poussé un petit peu ailleurs, mais ça fait en sorte que ça répond à des questions. Mm-hmm. Il y a quelque chose que j'ai lu tantôt dans votre site. Ouais, voilà. Pour humaniser le recrutement pour faire des PME disciples, j'imagine que ça va peut-être changer, mais quand même, je trouve ça intéressant, la deuxième partie, où est-ce que tu dis que tu aimerais faire des PME d'ici, des employeurs modèles de demain. Oui. C'est qui l'employeur modèle de demain? C'est quoi son archétype à l'employeur modèle de demain ou son persona? Hey, l'employeur modèle de demain, c'est l'employeur qui va être ouvert à s'adapter au changement. Puis, tu sais, nous, on est membre expert dans le Entre-Chefs, l'ancien regroupement des chefs d'entreprise. Puis j'ai tellement fait de clubs, puis j'ai tellement fait des visites en club à travers le Québec dans les dernières années. Puis je me suis rendu compte d'une affaire. Que tu sois à Sept-Îles, à Montréal, à Québec ou au Saguenay, si tu es ouvert au changement, puis tu es game d'essayer, tu ne pourras pas être déçu. Mais si tu es une victime, puis tu dis, il manque de monde, puis pénurie de main-d'œuvre, puis c'est lourd, tu vas pas y arriver. Mm-hmm. Fait que c'est quoi un employeur modèle de demain? C'est quelqu'un qui est ouvert au changement. Puis je sais que ça fait peur, le changement. Puis je sais que j'arrive, là, tout le monde me dit, t'arrives avec ton grand sourire, là, puis ton coup de vent. Oui, je le sais, mais ça marche. Fait que essaye les dons. Puis c'est pas un home run, c'est des petits coups de circuit, c'est des petits buts qu'on fait, que après ça, tu fais tabarouette. On part de loin. Là. Puis là, j'ai des clients là, qui ont pensé qu'ils étaient 12 dans une usine, ils ont rendu 700. On part de loin, là. Mm-hmm. Mais tu peux pas dire ça. Tu sais, je sais qu'un entrepreneur veut tout de suite être de top, puis être loin. Mais on part d'une petite gestion de changement. On peut-tu être ouvert? On peut-tu écouter nos gens? On peut-tu leur demander? Ou on offre des grosses choses, puis ils n'en ont même pas de besoin. Fait que, tu sais, c'est ça l'employeur modèle de demain. Fait que s'il est ouvert au changement, s'il est ouvert à essayer, puis c'est pas... Des fois, on essaie des choses, puis ça fonctionne pas, là. On n'a pas la science infuse, mais c'est d'écouter le marché, de regarder c'est qui tes gens à l'interne, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils veulent. Je suis ouvert à quoi pour engager? Qu'est-ce que je vais faire avec mes gens à l'interne? C'est ça l'employeur modèle de demain. Puis, tu sais, on les trouve, les gens. Peu importe là, le mandat, là, je vais faire tout ce que je peux. Je ne dormirai pas la nuit pour le trouver. Puis s'il y en a 10 au Québec, je vais avoir parlé aux 10 au Québec. Je vais même envoyer une lettre chez eux. Puis ça a été fait. Puis là, après ça, mettons, c'est les 10, on leur a parlé. Puis là, tu fais, aïe, je suis pas dans le game, hein? Ou aïe, qu'est-ce que je voulais, c'est trop, hein? Ouais. Bien, tu sais quoi, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on réaligne? Qu'est-ce qu'on fait? Voici les 10 que tu as besoin, mettons, au Québec, qui ont cette expérience-là. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, il y a une solution. On n'est pas juste là, bien, voici les 10, on est hors des paramètres, merci, bonsoir, on ne peut pas le trouver. Non, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ajuste le salaire? Est-ce qu'on ajuste le poste? Est-ce qu'on trouve quelqu'un d'un petit peu plus junior pour y offrir une promotion? Est-ce que tu vas chercher de la formation? Est-ce que tu vas chercher de l'amélioration continue? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu changes ton angle pour avoir un profil similaire, mais pas pareil? Tu vas te chercher des compétences croisées? Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il y a des solutions. Chaque problème a une solution, mais il faut que tu sois ouvert. Fait que l'employeur modèle de demain est ouvert. Est-ce que tu trouves que dans certaines organisations, justement parce qu'il y a beaucoup d'employés ou beaucoup de générations qui se côtoient, beaucoup de gens qui ont des valeurs différentes, qu'il y a une perte d'efficacité, justement, puis qu'on pourrait des fois juste à remodeler puis à réaligner sur les valeurs, avoir peut-être des fois moins de gens dans l'organisation, mais qui accomplissent plus de choses? Je pense pas que c'est une perte d'efficacité. Je pense que souvent, la personne n'est pas dans son bon carré de sable. Mm-hmm. Tu as les bonnes personnes. Okay. Elle n'est pas efficace parce qu'elle n'est pas dans son bon carré de sable. Puis, tu sais, je trouve ça magnifique, les différentes générations. Parce que si tu regardes le cycle de la vie, là, quand tu sors de l'école, quand tu as une famille, quand tes enfants sont grands ou quand tu es en pré-retraite, tu n'as pas les mêmes besoins, tu n'as pas la même énergie, puis ça peut pas tout être des chevals de course. C'est parce qu'à un moment donné, ils vont se dévorer. Ça va être Pac-Man dans la boîte. Fait que tu as besoin de ça. Fait que, tu sais, si tu sais
utiliser la bonne motivation avec la bonne personne qui est dans son bon carré de sable, bingo. Mais ça, faut le voir. Faut être ouvert. Faut dire, aïe, aïe, OK, c'est un petit peu inconfortable que tu me dises ça. Ça me tente pas de le faire. C'est du travail. Oui. Mais, tu sais, il n'y a aucun entrepreneur qui a pas travaillé pour arriver où est-ce qu'il est, tu sais. Fait que oui. Fait qu'il y a des solutions. Puis nous, on arrive avec ces solutions-là. Puis on leur dit. Fait que, tu sais, c'est plate de se faire dire ça des fois. Puis des fois, il y en a qui sont pas prêtes. Puis j'ai des mandats qu'on a faits. Puis c'était, mettons, la famille, c'était une famille en affaires. C'était des repreneurs qui le prenaient. Puis en fait, hey, tu sais quoi? On est tellement satisfait de tout ce que vous avez fait. On va fermer le mandat puis on n'engagera pas. Puis là, on comprenait pas. Tu sais, j'étais là, t'as des All-Stars, tout, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas prêt. On n'est pas prêt, nous, à l'interne, d'accueillir ces gens-là, de shaker nos vieux de la vieille, de tout ce changement-là. On n'est pas prêt, puis on vient de le réaliser. Fait que, est-ce que tu peux dire à ces deux magnifiques personnes-là qui sont dans le processus, c'est pas un non, mais c'est un à bientôt. On va vous rappeler, puis on veut juste remanier ça à l'interne. Puis là, moi, je me dis, aïe, aïe, dans le fond, la personne n'est pas satisfaite, puis elle va me donner un avis sur Google. Ben non, elle a rappelé un an plus tard. Puis là, j'ai parlé avec mon père, puis j'ai parlé avec mon oncle, puis on a mis ça en place, puis ça, puis appuyé cette personne-là, puis tu sais, ça nous a vraiment shaké, puis elle nous a rappelé. Fait que là, j'ai dit comme, wow. Fait que tu sais, des fois, la solution, c'est pas un rapide, mais elle est là. Faites-vous aussi des mandats internationaux, du recrutement à l'étranger? Ou... Non. OK. On a des partenaires d'affaires, on réfère des gens, mais nous, on reste vraiment tout ce qui est au Québec. OK. Notre valeur ajoutée est là. On pourrait ouvrir des marchés, des boîtes. Non. J'aime mieux comme être spécialisée dans qu'est-ce que je fais, avec le public cible qu'on fait, puis faire des choses de qualité que d'être trop gros, trop big. Fait qu'on a trouvé des partenaires super, avec la même énergie que nous, qu'on peut référer. Fait que moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Mhm. Tu as mentionné autre chose il y a un bout de temps dans l'entrevue, mais quand même, tu as décidé de rester un entrepreneur que tu as appelé boutique. Ouais. Hein? Donc, il y a une certaine taille, entre autres pour, tu disais, garder une certaine agilité. Ça prend quand même du courage parce que souvent, ce qu'on perçoit de l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut à tout prix croître, aller toujours vers de nouveaux sommets, augmenter le chiffre d'affaires, etc., etc. Toi, tu as fait un choix stratégique de demeurer avec une taille que tu nommes boutique, mais qu'on comprend que c'est plus restreint. Est-ce que ça t'a pris du courage aller vers cette décision-là? Puis est-ce que tu perçois ou vois à travers tes clients ou à titre de femme d'affaires que certains autres entrepreneurs qui auraient avantage à choisir ce type de modèle d'affaires-là? Bien, courage, je le sais pas, mais là, on est assumé. Tu sais, au début, là, j'en ai beaucoup qui ont commencé, puis que c'était des amis entrepreneurs, puis là, ils sont rendus 40, puis 50, puis ils sont là, t'as pas encore fait ton premier palier? Écoute, ouais, dans les 2 dernières années, j'ai essayé. J'ai pas eu de plaisir. Fait que, tu sais, c'est ça. J'ai pas eu de plaisir. Puis à un moment donné, là, t'es 5, t'es 10, t'es 15, t'es 20, t'es 25. Mais là, quand ça va bien, ça va bien. Mais quand ça va pas bien, ça va pas bien. Y a-tu eu des moments que ça n'a pas bien été? Oh mon Dieu que oui! Tu sais, puis c'est stressant, là. Et moi, là, si vous savez, là, mes cheveux blancs, là, j'en ai eu dans les dernières années, là, je suis rendue... Oui. Fait que, tu sais, quand ça va pas bien, moi, c'est des familles, là. C'est, tu sais, moi, c'était des jeunes filles qui sortaient de l'école, puis c'est rendu des mamans avec 1 puis 2 enfants. Puis après ça, tu sais, un congé de maternité, je reviens. Moi, j'ai pas le goût de slacker ça, là. C'est pas des montagnes russes, là. J'ai le goût de garder la qualité. Puis j'ai toujours eu une vision de ninja. Moi, dans ma tête, là, j'avais une équipe de ninjas. Puis j'engageais sur les valeurs mes ninjas, que tout le monde soit 10 sur 10 dans qu'est-ce qu'ils font. Tous différents, mais complémentaires. Puis là, ben, t'en rajoutes 1 ou 2 de plus, 3 ou 4. Ah, ben là, l'écosystème change. Là, ça me tentait pas. Fait que, tu sais, le chiffre d'affaires monte, la pression, le développement des affaires monte, la formation, ça monte, la gestion d'employés, ça monte. Puis à un moment donné, à quel prix? Mm-hmm. Les bénéfices à la fin de l'année, là, ils montent-tu, eux autres? Ou tu fais tout ça, pourquoi, dans le fond?
Puis là, tu sais, oui, tu fais plus de cash. Ah, tu es plus stressé. Faut que tu fasses plus de développement des affaires, plus de gestion, plus d'opérations. Bien là, il faut que tu engages une autre personne dans la gestion. Ça finit plus. Fait que moi, j'ai fait le choix là, de dire, hey, la gang, on vit bien. Tout le monde a des super de bons salaires. Tout le monde a des bonnes conditions. On a un bon chiffre d'affaires. Est-ce qu'on peut l'optimiser? Oui. On peut-tu faire plus? Oui. Mais à un moment donné, plus à quel prix? Tu sais, au prix de ma santé, au prix de la santé de mon équipe? Ah non. OK. Non. Puis avant de connaître l'école d'entrepreneurship de Beauce, parce que tu nous as dit tout à l'heure que tu as découvert des confidents, des amis, des gens que tu peux appeler justement quand ça va moins bien ou tu as besoin de te confier. Mais avant de découvrir ces gens-là, à qui tu te confiais ou quand ça allait mal, on se sent souvent seul un peu dans notre rôle. Là. Ben, C'est quoi tes je ressources? suis super bien entourée. Nous, on avait une psychologue en développement organisationnel qu'on a rencontrée à travers des formations à l'interne qu'elle m'a suivie. Fait que, tu sais, ça l'aide énormément. Un peu comme dans Billions. Tu sais, la série Billions, il y a quelqu'un qui est là puis qui aide les équipes au niveau de la psychologie. Fait que, tu sais, moi, j'avais ça, une psychologue. Je fais du sport. J'ai pas le choix de faire du sport pour ma santé mentale. Fait que ça, déjà là, puis j'ai quand même une famille qui est proche. Fait que, tu sais, oui, t'es seule en tant qu'entrepreneur. Mon conjoint, il est aussi entrepreneur. Tu sais, j'ai oublié de le mentionner, mais en maison, on se donne la touch. Fait que, tu sais, tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu te crées un réseau. Puis j'ai tellement fait d'événements dans les dernières années. Fait que tu te crées aussi des liens, des contacts avec des gens. Puis j'ai aussi une couple de clients qui s'est rendu des amis, là. Tu sais, qu'on s'appelle, puis toi, tu vis de ça. Ou, tu sais, mettons, la dernière fois, on envoie un entente de service. Elle dit, t'as une nouvelle entente de service, c'est pas sharp. OK. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, c'est compliqué. Puis non. OK. Thanks. Merci. Je vais changer ça. Est-ce que c'est correct si je te renvoie à la nouvelle puis que tu me dises ton feedback? Fait que, tu sais, ça se construit. Tu sais, si tu veux être seul, tu peux être seul. Puis si tu veux t'entourer, tu peux t'entourer. Mm-hmm. Moi, j'entends un peu le modèle d'un client ambassadeur, tu sais, à qui tu peux, que tu as une relation de partnership là, dans ce que tu décris. Tout à fait. Bien, ça devient ça. Ouais. Tu sais, à un moment donné, tu es tellement comme dans l'entreprise avec eux, ça devient ça. Il y a un mot que tu as nommé quelques fois, puis tu es la deuxième personne ici à nous parler de cette organisation-là qui s'appelle B Corp. Oui. Parle-nous de B Corp. Bien, premièrement, on va se donner une petite tape dans le dos. Hein, tu sais, on est là. Ouais. Agence Charlie, c'est la première agence de recrutement à être certifiée B Corp au Québec. OK. Bravo. Puis, merci. Puis là, on est en recertification. Fait que ça, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est comme un audit. Un audit pour faire en sorte que tes valeurs ne soient pas seulement sur le mur et sur le site web, mais que tu les vives. Fait que B Corp, c'est dans le fond un audit, une certification. Le grand précurseur de B Corp, c'est Patagonia. Yvon Chouinard. Mm-hmm. Yvon Chouinard s'en suit l'actualité. Il y a 2-3 ans, il a vendu son entreprise à ses employés. Puis après ça, il a vendu pour la cause du climat. Fait que tout ce qui est environnement pour aider ça. Après ça, il a suivi plusieurs entreprises. Puis là, présentement, au Québec, on est rendu plus d'une 100aine. Fait qu'il y a les noix Prana. Ouais. Il y a les produits The Unscented. Tu sais, des gros que vous pouvez connaître comme mais c'est ça. ça, voilà. C'est elle qui nous l'a C'est fait. Annie Rouleau. C'est ça. Bon, salut Annie. Annie qui m'a influencée à être B Corp. Puis quand je l'ai écouté, puis quand on est allé les rencontrer, j'ai dit OK, c'est ça. C'est ça. Fait que tu sais, quand on disait au début humaniser le recrutement, là, tout le monde était humain. Puis là, j'étais là, comment je peux faire pour dire que moi, je le suis vraiment? Puis là, j'ai écouté Annie, puis je suis allée la rencontrer. Puis là, j'ai fait OK, dans le fond, je suis B Corp. Fait que B Corp, c'est que tu vas redonner à la société puis à l'environnement. Puis tu es non seulement une entreprise qui est lucrative, parce que une entreprise, on veut faire des sous, mais je redonne. Je redonne comment? Est-ce que c'est en temps, en bénévolat, en sous, en mandat pro bono, en service conseil, dans ma communauté? Puis là, après ça t'évalue sur ta gouvernance, sur tes clients à l'interne, soit tes employés, sur tes clients à l'externe, sur qu'est-ce que tu fais pour la société, puis pour l'environnement. Fait que tu as 5 piliers, puis tu dois recertifier à chaque 3 ans. Fait que tu peux pas dire « Ah, je suis B Corp, c'est fait pour l'année ». On recommence à chaque 3 ans avec une certification qui est comme un audit, qui est aussi importante. Fait qu'il t'envoie les documents, t'envoie les pratiques, t'envoie les preuves pour certifier. Puis pour être B Corp, tu dois avoir 80 points minimum sur 200. Fait que si tu es en bas de 80 points sur 200, tu n'es pas B Corp. Puis si tu l'es,
à ce moment-là, tu as la certification. Puis, bien, on s'entend, le but, c'est toujours d'avoir une certification qui est meilleure. Fait que tu commences au début, puis après ça, tu t'améliores. Nous, on est une entreprise de service dans les ressources humaines, fait qu'on score haut au niveau de la société. Mais comme qu'on n'a pas une usine, comme qu'on n'a pas du matériel, on score bas au niveau de l'environnement. Fait que qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est que nos pratiques à l'interne, c'est de bonifier vraiment par des métriques précis tout ce qui est par rapport à l'environnement pour aller s'équilibrer. On est super fort à Jean-Charlie dans la gouvernance. La gouvernance, transparence, l'équité à l'interne, l'équité pour nos clients, c'est super fort. Est-ce qu'on peut s'améliorer? Toujours. Mais c'est là qu'on va aller voir comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Fait qu'au début, on a été accompagnés pour la certification parce que c'est une méchante paire de manches, là. Ça prend un minimum de 9 mois. C'est comme avoir un enfant. Puis c'est lourd administrativement, fait qu'on a vraiment été accompagnés. Puis là, on est en recertification pour avoir ça parce qu'on a évolué. Fait que là, on est là. On attend notre score présentement. OK. Wow! Je savais pas que c'était Yvon Chouinard qui avait parti ça. Ouais. Il avait écrit un excellent livre, lui, en passant, qui s'appelle Homme d'affaires malgré moi. Ah, moi, c'était Let My People Go Surfing. Ah, Tu vois, il y en a écrit deux. il y en a écrit plus qu'un. Je me souviens de quelques affaires qu'il avait fait. Le 1% pour la planète, ça vient de lui. Les premières garderies en lieu de travail, ça vient de lui. En tout cas, une série d'initiatives assez incroyables qui partent de lui, puis tout l'aspect environnemental. Il disait aussi qu'il avait un MBA parce qu'il faisait du management by absence. Fait que lui, il partait, tu sais, probablement, il disait, il partait faire, mettons, du sport, tester les chandails qu'ils avaient fabriqués. Bon, ça allait bien toffer pendant sa randonnée de fou en quelque part dans une grosse montagne. Puis en même temps, il disait que ça lui donnait le recul sur son entreprise quand il revenait. Fait que management by absence. En tout cas, bref, parfait, personnage c'est exactement intéressant. ça. C'est exactement ça. Puis, tu sais, je vous invite aussi à la maison, quand vous allez à l'épicerie ou quand vous consommez, regardez qui est B Corp. Puis là, tu sais, on dirait que là, par défaut, là, j'achète juste du B Corp. Là. Mais, OK, ben je me dis, cette compagnie-là partage les mêmes valeurs. Ah, ça, c'est gage de qualité. Ça, Mais comment on fait pour identifier ça? Il y a un petit logo B avec le cercle derrière chaque produit. Puis, tu sais, même là, Altitude Sport vient de certifier B Corp. Fait que là, je suis là, on commande en ligne, Altitude, ils sont B Corp, là, ils ont des camions électriques. Tu sais, fait que c'est rendu des entreprises qui sont certifiées. Bien, c'est un mouvement que tu redonnes à la société par l'environnement. Fait que c'est sûr que pourquoi pas y adhérer, tu sais. Fait que c'est pas juste des valeurs qui sont mises au mur. Fait que, tu sais, en B Corp, on s'aide, on veut travailler ensemble, on veut influencer. Puis nous, Agence Charlie, si on veut humaniser le recrutement, bien, tabarouette, on est B Corp maintenant. Fait qu'est-ce qu'on peut vous influencer positivement avec des petites actions? C'est-tu dans la transparence? C'est-tu dans la gouvernance? C'est-tu dans l'équité, diversité, inclusion? C'est dans quoi? Bien là, on a des outils pour aider. Si on se projette quelques années dans le futur, oui, tu vois s'en aller où, ton entreprise? Hey, c'est drôle parce qu'on est dans le positionnement présentement. Ouais, on est là, on est là. Agence Charlie, gestion de talent. Je vois qu'on est peut-être 2 de plus. C'est tout. Je vois que toute l'équipe s'est surélevée. Puis, mettons, 5 ans, là, on est une entreprise responsable, pas loin d'être libérée. On est là. OK. Là, j'ai communiqué ça cet été à l'équipe. OK. Mais ça fait peur, gestion de changement. Ouais. Mais 5 ans, on est une entreprise responsable, pas loin d'être libérée. Fait que tout le monde prend sa décision. Tout le monde est responsable de ses actions. Tout le monde est imputable. Puis chaque décision qui est prise n'est pas prise par Fanny Larocque, mais prise par la personne qui le fait. Parce que j'ai Lisa de Régitech qui m'a dit quelque chose il y a quelques mois. Celui qui fait, c'est. Puis ça, on oublie pas mal ça. Des fois, on prend des décisions, mais celui qui fait, c'est. Fait que pourquoi celui qui fait ne prend pas la décision? Fait que 5 ans, Agence Charlie, gestion de talent, on est peut-être 2 de plus. On est une entreprise qui est 100% responsable. Puis les gens vont être mis de l'avant, mais leurs idées aussi. Fait que moi, je veux allumer des feux. Tu sais, je veux allumer des projets, pas des feux parce que des fois, c'est négatif, mais je veux allumer des projets, mais je veux plus être au centre de l'Agence Charlie. Je veux pas être en arrière de la machine puis être le réalisateur, là. En même temps, oui, je comprends. Puis,
C'est quoi qui te rend le plus fier dans ton entreprise? Tu sais, des feedbacks que tu as ou qu'est-ce qu'on peut dire de l'agence Charlie qui te fait « Oh my God, c'est le plus beau compliment que tu n'aurais pas pu me dire. » Ben moi, je suis rouge, mes couleurs, là. Fait que Ouais. moi, quand tu me dis qu'on est efficace, là, c'est un petit velours. Un petit velours, là, je suis là, ah, merci. Fait que quand on fait des sondages, là, un mot qui définit nos services, efficace, Ouais. je suis très contente. Puis, tu sais, dans la pyramide de Maslow, là, des Ouais. besoins, là, moi, j'ai plus besoin d'être en avant. Moi, j'ai besoin que mes gens shine. Puis quand que la personne shine, puis qu'elle est sharp, je fais « Aïe, aïe! » Je suis tellement fière. Fait que je me dis, je suis un petit peu en arrière de ça. C'est pas moi qui l'ai fait, Mhm. mais j'ai-tu allumé son feu? Mhm. Puis là, quand je vois quelqu'un qui est dans sa zone de génie, puis qu'il y a de la magie, là, que là, je suis fière. Fait que j'ai ça à l'interne, puis chez mon client, c'est quand il a cheminé. Puis des fois, je fais « Aïe, aïe! T'as-tu remarqué, on vient d'où? On était où au départ, puis là, t'es rendu où? » Puis là, la fierté, là, ça, c'est ma paye. On est là. J'ai envie qu'on fasse un autre saut dans le temps, mais on n'a pas parlé des débuts. Qu'est-ce qui s'est passé avant 2017? Comment ça a été quoi ta vie qui t'a mené d'un coup de dire là, je pars en affaires? Est-ce que tu existais avant 2017? Je suis pas mal sûr de ça. Un peu, oui. Oui. J'étais maman aussi avant. En fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je travaillais pour quelqu'un, un magnifique entrepreneur avec du recul, là, très, très smart. Très, très, très smart, dans une agence de recrutement. Okay. Cette personne-là m'a donné ma chance et il m'a tout appris. Il m'a formée from scratch. Merci énormément. Je suis très reconnaissante. Là où est-ce que, tu sais, il m'a formée de tout, là. Comment faire du développement des affaires, comment faire du recrutement, comment faire du recouvrement, comment faire nos factures. Il m'a formée de A à Z. Puis moi, j'ai toujours pensé, puis tu sais, dans tous mes jobs avant, j'étais bonne, j'étais performante, puis j'étais dans les top vendeuses. J'ai toujours pensé que j'étais le meilleur cheval de course de quelqu'un. Je vais être ton bras droit. J'ai jamais comme réalisé ou pensé, ou même eu la prétention de dire « Hey, c'est moi qui vais l'aider le show. » J'étais tout le temps, le meilleur numéro 2, c'était moi. C'était mon objectif, puis je voulais pas plus. Je voulais être la meilleure. Puis là, dans tous mes derniers emplois, parce qu'avant ça, c'était en marketing, avant ça, c'était en vente, quand que je n'y crois plus, quand je ne crois plus en mon leader ou en qu'est-ce que la personne me dit, c'est pas réalisable, c'est pas réaliste, je décroche. Fait que si tu me dis quelque chose, je vais te croire, on va à la guerre ensemble. Mais si je vois que c'est pas réaliste, c'est pas viable, ça se peut pas, je décroche. Fait que moi, je viens d'une autre agence de recrutement, super formation. Maintenant, il est arrivé des choses au niveau de mes valeurs personnelles, j'ai décroché. Puis j'ai réalisé dernièrement en faisant le test Nova Global, tu sais, les couleurs, là, rouge, jaune, blablabla. Ma motivation principale, c'est ma valeur idéologique. Okay. Donc, ma valeur idéologique, si je ne vis pas de mes valeurs, je ne suis pas en cohérence avec mon existence. Mm-hmm. Fait que j'ai compris. Tu sais, tu comprends des choses en rétroaction. Fait que c'est ça, c'est de vivre de ses valeurs. Puis là, j'ai fait « Aïe, j'ai fondé Agence Charlie là-dessus. » Aïe, on est bicorp, puis je suis bicorp dans mon corps, dans mon âme. Fait que, tu sais, même si on n'aurait pas le STEM, j'en ai pas de besoin. T'sais. Fait que là, à cette heure, quand on le montre aux gens, on montre c'est quoi nos valeurs, qui est-ce qu'on est, puis que chaque personne qu'on engage a ces valeurs-là, bien, ça vient me chercher aussi, parce que je me dis, on l'a fait. Mm-hmm. Puis, fait que ça a parti déjà, dès le départ, tu savais que ça allait être dans le monde du recrutement? C'est même si on revient avant ta job de recruteur. Avant ça, non, j'ai étudié en commercialisation de la mode. OK. Puis on s'entend, à un moment donné, il y a eu un gros crash dans cette industrie-là. Ouais. Puis quand j'ai commencé mes débuts, j'ai eu la chance avec des gros noms, des grosses compagnies. Puis je vivais pas mes valeurs. Pas du tout. Fait que je me disais, cette industrie-là, c'est pas pour moi. Okay. Puis j'avais des possibilités d'avoir des gros postes avec des gros noms, là. Puis non, je vivais pas de mes valeurs. Non, ça fonctionne pas. Mais c'était par instinct que tu sentais que tu n'étais pas à ta place avec eux? OK. C'est vraiment par instinct. J'ai vraiment cet instinct-là qui est développé, puis je l'écoute. Puis à chaque fois que je l'écoute pas, elle est là, t'aurais dû, tu sais. Fait que non. Puis après ça, quand j'ai fini en recrutement, j'ai pris un step back de 30 000 $. Puis là, tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu fais là?
Hey, un salaire, là, tu prends un tabac de 30 000, qu'est-ce que tu fais là? Là, je fais, je sais pas, je le file. Hmm. Tu sais, c'est tout. Puis là, j'aimais ça, mais il n'y avait pas le côté humain. Puis j'aimais qu'est-ce que je faisais, mais tu sais, j'étais comme stoppée. Puis là, j'ai comme une réunion familiale. Mon père et mon conjoint m'ont dit, pourquoi tu pars pas à ton compte? Puis j'ai dit, aïe, la gang, moi, je suis une bonne numéro 2, mais je suis pas une numéro 1. Puis là, ils m'ont challengé. Mon père m'a dit, t'es pas game. Parce que mon chum, il me dit tout le temps des belles choses, mais vu que c'est mon conjoint, je l'écoute pas. Je suis vraiment désolée, là. Tu sais, je me dis, tu m'aimes tellement que t'es aveugle. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, quand mon père, il me l'a dit, il dit, t'es pas game. Il m'a dit, si tu pars, je te back. Puis il dit, je te donne 6 mois, tu te donnes 1 an, puis essaye les dons. T'es pas game. Puis là, j'étais là, aïe, moi, je suis pas un numéro 1. Tu sais, je vais être ton cheval de course, mais je pars pas toute seule. Puis je suis une fille de gang, je suis une fille d'équipe. Qu'est-ce que je vais faire là, toute seule? Je capotais. Puis là, je commence à parler de ça dans ma famille. Puis c'est l'oncle à mon chum qui dit, ben voyons donc, tu partirais pas. Puis là, je me dis, aïe, il y a quelqu'un qui est comme loin, mais proche, que je connais, puis je connais pas. Colin, s'il croit en moi, go. Là, je pars avec mon ordi. Je m'en vais m'acheter un ordi. Puis j'avais un non-compete. Fait que je pouvais pas aller dans leur industrie où est-ce qu'ils étaient. Puis je sais pas pourquoi. Je suis rouge puis ambitieuse, mais je suis les règles. Fait que j'ai commencé from scratch. Je me suis fait des listes, des templates de 250 entreprises. Puis mon objectif, c'était d'en appeler 50 par jour, d'avoir 8 rendez-vous par semaine. Je l'ai fait. Puis j'allais pas me coucher si je le faisais pas. J'ai reparti à zéro, tout au complet. Puis j'ai des anciens clients qui m'appelaient, viens travailler avec nous, on le dira pas, ou je l'appelle ton ancien boss, puis je vais le dire, puis whatever. J'étais là, non. J'avais une mission, j'avais comme une mission personnelle. Là. Ouais. Tu y vas à fond, puis tu recommences à zéro. Je l'ai faite. Premier mois, j'ai fait mon salaire annuel de la dernière place. Puis après ça, Jamais regardé en arrière. jamais regardé en avant. Puis, tu sais, Bravo. tu veux toujours faire ton premier 100 000. Tu sais, c'est ça ton objectif. Puis, une fois que c'est fait, c'est-tu ton premier 500, puis après ça, c'est ton premier million. Puis là, j'étais comme, je l'ai faite. Puis là, après ça, ta première embauche, là, c'est stressant, ta première Ouais. embauche. Là, tu te dis, aïe, ça, c'est l'affaire la plus stressante au monde. Puis là, ta deuxième, puis là, ta troisième. Fait que, tu sais, on l'a faite. Puis là, c'est drôle parce que mon père me disait ça dernièrement. Il dit, puis, il dit, tu le regrettes-tu? J'ai dit, non, mais j'y crois pas encore. Parce que dans ma tête, tu sais, c'est vrai, pas vrai. Fait que, tu sais, non, j'y crois pas encore. Puis vu que j'ai une équipe, tu sais, c'est pas moi le one-man show, tu sais. On est là. Super intéressant. Écoute, l'entrevue tire tranquillement à sa fin. Mais moi, j'ai envie de savoir si on va prendre une marche en mangeant de la crème glacée. Quelle question que tu vas me poser? Y a-t-il des questions intéressantes que tu pourrais nous soumettre? Parce que je trouve trop intéressant les gens qui ont des bonnes questions. Moi, je vais me fier vraiment à l'humain, instinctivement. J'ai pas un gabarit d'entrevue. Qui est-ce que t'es? Parle-moi de toi. Puis, une des questions que j'ai appris à déceler, c'est en dehors du travail. Qu'est-ce que tu fais pour lâcher ton stress? Qui est-ce que t'es? Est-ce que t'es juste une personne qui est au travail? Est-ce que tu te définis par ça? Parce qu'au début, c'est bien beau, mais à un moment donné, la personne, elle va capoter. Fait que qu'est-ce que tu fais pour t'équilibrer? Puis, tu sais, la personne, elle a-tu des ressources? Es-tu bien entourée? C'est quoi son why à la personne? Toi, pourquoi tu te lèves le matin? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu viendrais travailler chez nous autre que ça a l'air bien le fun? Tu sais? Fait que là, la personne, elle peut... OK, ben moi, tu sais, je suis entourée, je fais du yoga, je fais du crossfit, je fais de la photographie. Tu sais, est-ce que la personne, elle est équilibrée? Parce qu'au début, c'est intéressant, puis tu peux faire « Yes, ça fait juste travailler, let's go, viens-t'en! » Ouais, mais non, ça dure pas, ça dure pas. Fait que moi, c'est beaucoup ça. Qu'est-ce que tu fais pour évacuer ton stress? Qui tu définis autre qu'au travail? Qu'est-ce que tu fais, puis pourquoi tu te lèves le matin? OK. Puis là, tu as des réponses que tu fais comme, OK, je ne m'attendais pas à aller là, mais c'est important. Parce que c'est un engagement. Là, tu sais, le travail, là, les personnes, ils ne resteront pas 15 ans, ils vont rester à peu près 3 ans. Mais quand même, là, 40 heures par semaine. Fait que, tu sais, t'es qui, toi, puis je suis qui, moi, ça marche-tu? C'est comme une relation de couple, là. Puis ça va-tu marcher? Puis, tu sais, tu peux pas demander ça, mais c'est quoi tes rattles? Ça fait-tu avec mes rattles? Tu sais, moi, je te le dis tout de suite, moi, je suis comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Ah ouais, j'avais pas cette impression-là. Je veux juste te le dire tout de suite parce que ça va ressortir dans le premier mois. C'est important, tu sais.
Fanny, super belle entrevue. Vraiment content de t'avoir rencontré aujourd'hui. Beaucoup de belles perspectives sur tout le monde du recrutement. Moi, j'ai bien aimé tes dernières questions en passant. C'est des très belles questions pour découvrir quelqu'un en peu de mots. Normand, le mot de la fin. Écoute, Fanny, merci beaucoup. Je pense, à travers tes témoignages, on a découvert une femme passionnée, une femme qui a beaucoup d'énergie, de drive, qui est capable de la communiquer, mais aussi de savoir bien s'entourer. Oui, Puis- merci de m'entourer, Normand. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, voilà, on espère que nos auditeurs vont tout aussi apprécier que nous. Merci. Puis moi, je ferais une petite invitation. Les gens qui ne te connaissent pas, peut-être une belle façon de te connaître, d'aller écouter les quelques entrevues que tu avais faites. Est-ce que tu as eu un podcast pour un certain temps, 14-15 sujets qui ont été traités, qui, je pense, sont tous les titres de chaque épisode de ton vodcast. Oui. Agence Charlie, ça semble très intéressant pour quelqu'un qui s'intéresse à ton domaine. Fait que ce serait une belle façon de te connaître davantage. L'expérience Agence Charlie disponible sur Spotify. C'est aussi tourné sur notre site web. Si vous allez voir, vous pouvez voir nos magnifiques faces. C'est sûr qu'on a un petit peu changé, là, ça fait 3 ans, mais oui. Puis sinon, c'est aussi disponible sur YouTube. C'est tout, dans le fond, des étapes du recrutement qui sont cruciales. Fait qu'on n'a pas décidé d'en faire trop, mais c'est vraiment toutes les étapes. Il y a le recrutement international, il y a le marketing RH, il y a l'amélioration continue, il y a la formation, il y a des entreprises B Corp. Fait que chaque sujet de notre univers est là. Bon, on va aller écouter ça avec intérêt. Parfait. Merci, Fanny. Merci. Merci.